Bon les bichons, aujourd'hui avec Martin, on démarre la terrasse autour de la piscine. Alors la terrasse, elle va être constituée de deux choses. Elle va être constituée de bois. Donc j'ai regardé les prix, les machins, tout. Le problème c'est que dès que tu pars dans des bois tropicaux comme ça s'énerve niveau prix. Donc moi j'ai choisi un bon rapport qualité-prix, quelque chose qui était plus ou moins au milieu. Donc il sera posé sur lambourde et sur plot réglable. Et dessous tout ce bazar, il va y avoir une couche de 0,20 que le collègue, tu vois, est juste en train de nous apporter maintenant là. Donc ce que je disais, c'est qu'autour de la terrasse, il va y avoir 1 mètre de bois et ensuite il va y avoir des pavés. J'avais pas envie de mettre tout en bois, j'avais envie de mettre un petit peu en pavé. Puis comme ça, ici tu vois par exemple, ça me fera la délimitation bois, pavé, massif, ça va être super joli. Tu vois, on a préparé tous les sols, on a tout mis de niveau, on a commencé à mettre tous les bidimes. On a déjà fait tout ça, on a fini d'installer bidim. Bon les gars, c'est la fin de la journée pour nous. Ça correspond à peu près à 20 tonnes. Alors regarde là, elle est pas belle la vie. Je vais aller offrir une bière à Martin et puis le rejoindre. Ou lui mettre un coup de jet d'eau, tiens, ça va le réveiller. N'oublie pas le pouce bleu et le petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Allez, hier! Bon les bichons, 6h45, je bois mon petit café dehors à côté de mon chantier. Tiens, regarde-moi ce bordel, tiens, parenthèse. 1 tasse, 2 tasses, 3 tasses. J'ai un problème avec les tasses, c'est qu'à chaque fois que je finis un café, je laisse la tasse où je finis le café. Aujourd'hui, je suis plutôt content. On a un collègue terrassier qui va normalement nous virer quasiment tout le gros tas qu'il y a là-bas. Donc ça va faire du bien. Depuis ce matin, le collègue, il est en train d'évacuer de la terre, le chantier continue. Il en a déjà évacué 100 tonnes. Et il estime qu'il lui en reste encore entre 60 et 80 tonnes à évacuer. Donc t'imagines, s'il avait fallu que je me fasse ça avec ma petite remorque ou même en louant un petit camion BN, ça allait être la PLS. Donc là en tout, bah ouais, il y en aura eu presque entre 160 et 200 tonnes quoi, voilà, parce qu'après il me reste de la végétale. La végétale, je vais sûrement garder un morceau, mais tu vois que ça fait quand même du volume. Regarde-moi un petit peu ce travail de beau gosse. Putain, le mec il a super bien bossé. Tu vois, il a fini de charger le dernier camion et il reste, bah tu vois, il m'y a mis sur le côté là pour faire ce qu'on appelle un merlon, c'est-à-dire un massif bombé. Comme ça me permettra de surélever un petit peu la terre, ça va faire joli. Et on va planter 2-3 arbustes et après, même si on aime bien nos voisins, bah on aura un petit peu moins de vis-à-vis. C'est bon Martin, la notice, tu la lis? Ouais. Parce que chez Water-Air, on peut avoir aussi la notice version numérique. Et tant mieux, parce que nous, on a perdu celle en papier. Non, mais on va la retrouver. Elle doit pas être loin. Bon les bichons, nous sommes le lendemain, retour sur le chantier. Alors du coup, hier, on n'a pas posé le revêtement de sol. En fait, il y avait tellement à rattraper sur la chape. Tu vois, je te cache rien, j'avais dit que je vous dirais tout. Mais notre chape finalement elle avait quand même pas mal morflé. C'est pas catastrophique, mais je voulais quand même vous le dire. Donc on a fait tout un premier agréage nickel, on l'a poncé et après ponçage il restait encore pas mal de défauts. Du coup j'ai décalé d'un jour la pose du liner. Le délai s'oublie mais la qualité du travail reste et je préfère perdre 2-3 jours et faire en sorte que ce soit nickel. Je viens de refaire toute une couche de ratissage à la colle.
sur le fond de ma piscine. Donc là, il y a donc eu une chape de fait, un premier ratissage à la colle, ponçage. Ça, c'est le deuxième ratissage à la colle. Mais une fois que ce sera poncé, là, cette fois, c'est nickel. Donc, ma dalle que j'avais faite, elle était nickel. J'ai mis un super coup de ponçage de partout, donc j'en ai chié. J'ai abusé un peu, c'est parce que je suis maniaque. J'avais pas besoin. Il y a des endroits, c'était vraiment genre une rayure, un petit trou, tout. Mais je préfère y faire, parce que comme ça, c'est fait. Donc ça, j'y ai fait avec ça, là. C'est du nouveau bagarre là, Airless extérieur, donc c'est Bessier qui fait ça. Et enfin, une fois que ça se sera fait, coup d'aspirateur de partout et je pourrai commencer de poser le tapis de sol. J'ai mon pote Stéphane. Demain on se baigne. Demain on se baigne, peut-être. Peut-être, ouais. Bon. Peut-être. Les legs ce sera fini en tout cas. Bon Stéphane, t'as fait quoi toi? Bah écoute, on a fait toutes les legs. On a tiré dans la pompe. T'as fait les legs? Ouais, préparé pour la pompe, préparé le boîtier extérieur. Éclairage extérieur, la pompe vide cave. Et là-bas, tu nous as installé un petit tableau. Bon les bichons, nous on continue. Il fait encore 40 degrés là, c'est la vraie merde. Je viens juste de finir ce maudit sol. Franchement, qui en étant super honnête et en parlant poliment, m'aura vraiment... Tu vois ce que je veux dire? Puis en plus, il fait 40 degrés, j'en ai plein le... Hein. C'est lisse comme un cul de bébé. Ensuite, j'ai tout aspiré pendant 1 heure. Donc voilà, première constatation par rapport à ça, franchement c'est quand même du taf. C'est quand même du boulot, on va pas se mentir. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Je suis quand même habitué à bosser, mais c'est quand même du boulot. En fait, ce temps, c'est infernal. Je pense vraiment que si vous avez le projet de vous fabriquer une piscine, moi, si je devais refaire ça, franchement, soit je la ferais à l'automne, soit je la ferais genre février-mars, quoi. Sinon, là, il fait trop chaud. Franchement, j'en chie. Donc bon, ce qui me rassure, c'est que demain, normalement, s'il n'y a pas de souci entre-temps, eh bien, il y aura enfin le liner. Allez, je vais aller essayer de dérouler ce truc et d'installer ça. Bon les bichons, j'ai Fred qui est passé nous rendre une petite visite. Fred de chez Water Air, c'est celui qui va me poser le liner demain matin. Donc il vient faire l'inspecteur des travaux finis. Tu vois, donc il vient vérifier que tout est ok, que tout est nickel, que je fais pas de la merde et tout. Et la première chose qu'il vient de me dire, c'est quoi Fred? C'est que la chape elle était super. Une peau de bébé. Ok, bon les bichons, on tient le bon bout. Alors là les bichons, vous vous inquiétez pas, les plaques sur les côtés qui plaquent pas en bas, c'est pas bien grave, c'est parce qu'elles se sont décollées. Mais après avec le liner, Fred, ça c'est pas grave hein. Non, c'est pas grave ça. Ça va être plaqué avec le poids de Avec le poids de l'eau. Rendez-vous à demain pour la pose du liner. Avec Fred bien sûr. Bon les bichons, aujourd'hui c'est un petit pas pour Water Air et un grand pas pour la famille Jacquet. Parce que quand même ce projet, il était génial, mais on en a chié. Alors comme tu peux voir, j'ai déjà la petite casquette Water Air parce que ce matin, il y a Fred qui vient juste d'arriver. Là, on vient de boire le café, il est dehors en train de commencer à préparer. Il m'a déjà offert une casquette, donc je la mets. Et je voulais te montrer, en fait, il va falloir qu'on remplisse la piscine. Et moi dehors, j'ai un tout petit tuyau en 16, c'est pour un petit tuyau de jardin, quoi. Du coup, eh ben, j'ai décidé de me servir de ça. Tu vois, j'ai fait tout un montage ce matin. Si tu veux, là, le débit que j'ai, c'est directement le débit de la ville. C'est directement le tuyau de 32 qui arrive ici, il n'y a pas de détendeur de pression, il n'y a rien. Donc là, je peux te dire, quand j'ouvre, ça arrache. Allez, on se retrouve dehors.
Alors qu'est-ce qui devrait se passer? Bah, en principe, s'il n'y a pas de prise d'air, le liner devrait se plaquer au fur et à mesure, de manière à venir épouser l'ossature. On a mis en route l'eau, on commence le remplissage parce que l'objectif c'est qu'on atteigne un premier niveau de remplissage qui soit au minimum la baguette de l'escalier. C'est une marche de sécurité et donc tant que le niveau n'a pas atteint cette bride, il va falloir qu'on laisse fonctionner les aspirateurs qui fait quelque part la dépression et un peu simule le poids de l'eau. Et ben voilà. Bon bah mon Fred, l'install se termine. L'install se termine, tu vois, ça se remplit. On pourra peut-être, alors ce soir te baigner, c'est peut-être encore un peu prématuré, quoique dans 80 cm d'eau, pourquoi pas. Même dans 40, je crois. Même dans 40, voilà. C'était une belle aventure, Ouais. sincèrement. Et je pense que les filles vont être super contentes, ma femme va être contente. Tu m'as fait du super bon boulot, je suis très content. Eh ben écoute, c'était avec grand plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour Fred, pour Martin qui m'a vachement aidé. Allez, hier! Ciao. Ça fait du bien. Pareil. Ça y est les bichons, ça fait maintenant une petite semaine que le projet est terminé. On en aura quand même bavé, mais ça se sera dans l'ensemble super bien passé. Le gars du liner a fait du super boulot, Martin m'a bien aidé, a fait du super boulot, heureusement qu'il était là. Alors la suite des vidéos sur la piscine, ça va être simple. En septembre, on va faire la terrasse et on va poser l'abri. Donc bien évidemment, on vous filmera tout. Entre temps, il y aura l'arrosage automatique et puis il y aura d'autres petites vidéos, ne vous inquiétez pas. Et puis, il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur avec Martin, qu'on avait vraiment envie de faire, c'est de vous faire une vidéo spéciale sur les retours complets de A à Z, où on va mettre une note à la notice, on va mettre une note un petit peu à tout ce qu'on a fait. On vous dira vraiment les points qu'on a trouvé formidables et les points sur lesquels on s'est vraiment fait chier. On vous donnera tous nos conseils honnêtement, on vous donnera vraiment
un avis complet et concret par rapport à ce que nous avaient proposé les commerciaux, par rapport à la politique water air et par rapport à ce que nous vraiment on a rencontré sur le terrain. On vous dira tout dans une vidéo spéciale. Cette vidéo on la fera sûrement dans la piscine d'ailleurs, comme ça on passera un bon moment avec vous. Comme ça ce sera réglo jusqu'au bout. Alors avant de conclure, je vais juste vous faire voir les 2-3 petites subtilités. Alors première chose que tu n'avais peut-être pas vu sur la vidéo, c'est le skimmer. Donc le skimmer, tu vois, c'est tout simple. Dedans il y a du chlore, il y a une chaussette avec des trucs pour récupérer, tu vois, les moucherons, les moustiques, tout ça. Et d'ailleurs on voit que ça va être à nettoyer. Donc ça ensuite, il faut bien imaginer que... Attends. Donc ça ensuite, il faut bien imaginer que la terrasse, elle va arriver ici à ras et elle va venir passer par-dessus. On va faire une terrasse en bois. Ça, c'est la gaine qui remonte du spot du projecteur qu'on a raccordé ici dans une boîte étanche. Donc ça, c'est pareil. On va ensuite l'éloigner un petit peu et la déporter. Elle sera accessible sous la terrasse au cas où il y a un souci. Elle est à 25. Là, ici, on a un escalier, donc balnéothérapie. Donc qui va super bien, tu vois, en attendant on a foutu un bout de liner pour pas se niquer les pieds. Et ils nous ont avec filé 2 coussins. Donc ça par contre c'est vraiment la classe, parce que je te garantis que le confort que ça t'amène c'est nickel. Et donc là je disais qu'on a un escalier de balnéothérapie avec 2 buses ici, une buse ici, et comme ça quand on veut se la couler douce, il n'y a pas de souci. Ici il y a un système Venturi, comme sur les jacuzzis, qui fait que quand on ouvre, ça vient mélanger de l'air à la sortie d'eau, et donc du coup c'est encore mieux, tu vois. Et voilà. Et alors là, je te garantis que quand tu as le cul posé là au milieu, c'est un délice. Le local technique, il est ici. On n'a pas fini de reboucher parce qu'on attend de faire 2-3 aménagements. Je vais juste te montrer. Voilà comment ça se passe. Donc là, c'est nickel. Là, ici, on a les spots, les projecteurs, tout le bordel, la pompe, le filtre que j'ai nettoyé d'ailleurs hier et il y avait presque rien dedans. Ça va super bien, je te ferai voir à l'occasion. Tu déclipses, tu le sors, tu le passes au jet, tu le remets, franchement c'est un régal. Et puis là-bas on a des vannes qui sont fermées, ce sont les vannes de bypass pour quand je la chaufferai. D'un point de vue du chauffage, on vous montrera aussi quand on raccordera le chauffage côté solaire, mais finalement je pense que ça va vraiment plus être pour tempérer, parce qu'à mon avis quand tu auras l'abri, ça va tellement chauffer qu'il n'y aura peut-être pas bien besoin d'amener un chauffage additionnel, en sachant que moi de toute façon je suis méga frileux. Là elle est à 25, je me baigne quasiment pas, il faut vraiment qu'elle soit à 29-30, j'aime la soupe. Côté électricité, je t'avais déjà fait un petit point, mais en fait tout vient du local technique par une gaine. Ça arrive jusqu'ici, alors tiens ça tu vois, ça va faire l'objet de la prochaine vidéo, c'est une super vidéo sur un arrosage automatique qu'on a installé. Là Stéphane il m'a mis un local, un petit tableau étanche où il va partir justement la piscine, l'arrosage automatique, la pompe vide cave, l'éclairage du jardin plus tard, etc. Et là par-dessus on va faire un toit, ne t'inquiète pas, ça aussi j'y ai tout filmé, même le crépitou. Et donc d'ici ça part jusqu'au Locaroc, et du Locaroc ça distribue. Juste un dernier petit point sur mon drain, ça va super bien, tu vois. Il y a un petit peu d'eau au fond, mais pas beaucoup, parce que la pompe en fait elle se met vraiment en route au fur et à mesure. Et ça c'est vraiment génial, ça fonctionne super bien. Mais bon, il y en a vraiment besoin, parce que tu vois là il doit y avoir 10-15 cm et tous les jours il y en a un peu. Voilà, en tout cas c'est la fin de ces premières parties de vidéo de la piscine. Comme je vous ai dit, vous allez bientôt la retrouver quand on va faire la terrasse, et puis quand on fera nos petits points avec Martin. Il y aura aussi l'abri qui va être posé en septembre. Nous on vous remercie vraiment, parce que ces vidéos vous ont visiblement très plu, inspiré et tout, et c'était le but. On espère voilà, que ça vous donnera peut-être des idées. Pour l'instant tout va bien, on en est content, et comme d'habitude évidemment on vous fera des retours au fur et à mesure sur la suite de l'avancement. Sur ce, je vous souhaite un super mois d'août, des super vacances si vous êtes en congé. Profitez-en pour bricoler, profitez-en pour vous reposer, pour passer du temps avec vos familles. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux, et si possible du bon boulot. Et puis n'hésitez pas, c'est un peu de boulot, mais après putain c'est tellement la vie. Allez, à très vite les bichons. Yeah!